vénérable chef traditionnel du Lodjibois, représenté en ces lieux par divers chefs venus de diverses localités, suprême Dadier Dominique, supérieur des chefs d'Ida de la région d'Abidjan, monsieur le doyen d'âge des cadres de la région du Lodjibois, monsieur Azoua, Ziremba et tous les autres, messieurs les sages et doyens du PDCI RDA de la commune de Divo, monsieur le vénérable Koïta Mamadou et Tano Georges Bien et les autres, messieurs, dames, les présidentes et présidents des jeunesses de notre parti, le PDCI RDA, messieurs, ou j'allais dire mesdames les présidentes des femmes de notre parti, messieurs les délégués départementaux de la région du Lodjibois, tous, en vos rangs et grades, messieurs les suppléants de la délégation de Divo, commune 1 et 2, monsieur Ernest Djerou et monsieur Nyaba Auguste, messieurs, dames, les secrétaires de section, monsieur le directeur exécutif national de l'ODAFCI, docteur Laurent Bazaré, monsieur le directeur régional de l'ODAFCI, inspecteur Zou Michel, monsieur le directeur régional de l'ODAFCI de la Mai, monsieur l'inspecteur Adopo Alain, messieurs, dames, présidentes et présidents de tout groupe confondu, je voudrais saluer la presse nationale, locale et internationale ici présente, saluer les agents de sécurité, police nationale, gendarmerie nationale, l'armée, saluer la sécurité privée du flambeau et désormais aussi à la disposition du PDCI. Je voudrais saluer les tambourins, tous ceux qui sont les gardiens de notre tradition ancestrale et qui savent si bien donner de la valeur à nos pensées et à nos actes. Salutations distinguées à monsieur Kwasi Dja Bertin, chef du village d'Akabia, le quartier Guébié, qui est le mien. Vous et tous vos collègues de la sous-préfecture de Nebo, je voudrais vous saluer avec honneur et distinction parce qu'un enfant doit hommage à ses parents. Et mes parents de Kazo et de Guébié ou de Krezukwe ou de Nebo ou de Braboré sont pour moi comme la prunelle de mes yeux. Mesdames et messieurs, je ne ferai pas un discours comme à l'accoutumée
je me contenterai de remercier parce que l'heure est véritablement à la reconnaissance tant le PDCI RDA du président Félix Houphouët-Boigny et de son digne héritier Nana Henri Konan Bédié nous inspire la reconnaissance et l'honneur. Merci donc Nana. Merci donc à vous d'avoir pensé à la région du Lothibois. Merci d'avoir refusé de laisser la ville de Tivo, la région de Tivo, le département de Lakota, le département de Guitry, Iré. Merci d'avoir refusé de les laisser orphelins comme beaucoup l'ont fait. Merci Nana Bédié Henri pour avoir refusé d'abandonner toute cette jeunesse. Cette jeunesse qui a soif de liberté dans le Lothibois. Merci à vous d'avoir pu comprendre que de Iroporia, du premier campement de Iroporia au dernier campement de Lozoa, la jeunesse a soif d'un pays libre. La jeunesse a soif d'un pays prospère. Mesdames et messieurs, vous voyez que je mets l'accent sur la jeunesse et vous me comprenez. Cet après-midi, vous êtes en train d'assister à un événement exceptionnel. Une simple rentrée politique d'une simple délégation. En Lothibois, nous avons 21 délégations. Alors imaginez que nous allons avoir cet événement 21 fois. Et autant de fois que nous l'avons aujourd'hui à Divo, la jeunesse est dominante, écrasement dominant. Oui, la jeunesse qui est là-bas, sous les bâches, la jeunesse qui est ici, sous les bâches, la jeunesse qui est perchée partout, dans le Grémian, dans le plateau, dans le Konankro, dans le Boudoukou, dans le millionnaire. C'est bien la jeunesse du PDCI RDA. Vous nous aviez dit que le PDCI était un parti de godillots. Vous nous aviez dit que le PDCI était un parti de vieillards et de vieilleuses. Vous nous aviez dit que le PDCI ne faisait pas place aux jeunes. Je suis là cet après-midi pour vous dire, tournez le regard autour de vous et vous verrez qu'il n'y a que des jeunes ici, il n'y a que des jeunes ici. Vive donc le PDCI, un parti de jeunesse, un parti de jeunesse mobilisé derrière les anciens. Un
jeunesse. Parce que votre message a atteint les firmaments de l'intelligence ivoirienne. Vous avez su, depuis Yopougon, en passant par Daoukro, jusque dans le Guémon, jusqu'ici dans le Lodjibois, vous avez su montrer à la Côte d'Ivoire que le PDCI est bel et bien le parti enraciné dans le pays et peut être un parti durable dans le temps, dans le temps, dans le temps, dans le temps. Parce que qui mise sur la jeunesse aujourd'hui, mise sur demain, après-demain et le surlendemain. Alors, je puis vous dire, messieurs, dames, que le président Henri Konan Bédié, de là où il est assis cet après-midi, à écrire les lettres du 7e congrès extraordinaire de notre parti, à réfléchir à l'avenir de ses petits-enfants, à l'avenir de ses enfants, de ses petits frères, à réfléchir comment transmettre dignement l'héritage de la paix, l'héritage de la concorde, l'héritage du rassemblement. Oui, de là où il est assis, en train de réfléchir à comment léguer une Côte d'Ivoire digne de vous, il vous regarde, il vous voit, il sait que dans le Lodjibois, vous êtes derrière vos délégués, que vous ne vous laissez pas intimider, que vous ne vous laissez pas tromper, que vous ne vous laissez pas distraire. Voilà pourquoi je vais vous dire, nous sommes en 2023 et bientôt nous serons en 2025. J'ai dit tout à l'heure que notre population ne se laisse pas tromper. Alors, rendez-moi fier de l'avoir dit. Dites donc à nos autorités, au président Bédié, qu'en 2023, dans le Lodjibois, 5 000 francs, 1 000 francs, un sac de riz, une chaise blanche, verte, oh, que sais-je encore, une bâche. Mesdames, vous êtes à la rentrée politique d'un petit délégué parmi 21. Attendez. Mais vous êtes assis sous 35 bâches. 35. Et vous êtes assis sur 3500 chaises. Tous remplis. Et vous êtes en train d'écouter depuis un podium gigantesque, comme si on était à l'Hôtel Ivoire. Écoutez-moi bien. Est-ce que on a eu besoin de faire du vuvuzela pour pouvoir louer 31 bâches? Est-ce qu'on a eu besoin d'aller faire de la sorcellerie pour louer 3500 chaises? Est-ce qu'on a eu besoin d'insulter quelqu'un pour pouvoir avoir un podium? Est-ce qu'on a eu besoin de trahir, tromper la vision des autres, repêcher, pêcher, trafiquer, prendre ici, mettre là-bas? Est-ce qu'on a eu besoin de faire tous ces simagrées pour avoir 35 bâches et 3500
marchandage, ni achat de conscience, ni violence, ni escroquerie. Restez serein. Parce que vous voyez bien que vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez juste besoin de rester digne. 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 Digne de votre région. Digne de vos parents. Digne de nos dévanciers. Digne de notre terre. Nous avons besoin d'être dignes de nos enfants. Alors 2025 arrivera et ça arrivera vite. Parce qu'en 2025, nous devons changer la position du soleil. Oui. En 2025, nous devons montrer que les 12 piliers de l'éléphant d'Afrique, c'est nous qui les avons pensés, c'est nous qui les avons écrits. Et que, malheureusement, ceux qui ne savent pas tricher ont mal copié. En 2025, on va faire le point. Et puis on va rappeler à chacun que un pont, quatrième, un pont, cinquième, ou une route troisième, c'est le cinquième, c'est les 12 piliers de l'éléphant d'Afrique. On va rappeler ça. Et oui. Et c'est ça, le président Henri Konan Bédié, votre père, votre ami, oui c'est votre ami, votre grand-père. Mais le grand-père, lorsqu'il est bon, lorsqu'il est doux avec les enfants, je vous jure, il peut être un ami. Alors, vous pouvez aussi le prendre comme un ami. En 2025, messieurs, dames, le pouvoir doit revenir à ces gens qui sont là. Parce que c'est la vérité. La pluie s'annonce. La pluie. Dieu nous envoie la pluie comme la vérification de l'équation. Merci Dieu. Bientôt on verra la 6e route, la 7e route, le 8e goudron, le 9e mou. On verra après la pluie combien qui vont tenir et combien qui vont rester. On verra. Mais vous êtes à Divo. Mesdames, vous partez au marché. Vous voyez que le marché, vous ne pouvez même plus acheter des aubergines. Vous pouvez même plus acheter du poisson. Vous pouvez même plus acheter du riz. Vous pouvez même plus acheter des bananes. Vous pouvez même plus acheter du poisson pour nourrir vos enfants. On vous a vendu des motos. Oh, beaucoup de motos. Moi, je suis un villageois. Je n'avais pas de moto. Je vivais bien. Mais c'est bien, si on m'a donné une moto. Vous avez tous des motos. Mais vous ne pouvez plus acheter l'essence pour circuler avec les motos. Vous ne pouvez plus acheter l'essence pour circuler avec les motos. Et je vais vous révéler quelque chose. Si vous insistez trop, l'essence qui est dans vos motos, ça fume, et
nos pays, dans notre continent, partout en Afrique. Les stations à essence, méfions-nous. Je n'ai rien contre les pauvres vendeurs. Mais comme c'est cher, alors les grands commerçants, ils vont aller acheter du caca d'essence. Vous mettez dans vos motos, ça fait ça tue le moteur, ça vous tue. Et dès que vous toussez 2 fois, on dit il a un peu d'anémie. Oh, c'est palu, fièvre jaune, bon, un peu d'infection, un peu. Quand vous repartez là-bas, on dit ah, mais je n'avais pas bien vu, un peu d'infection. 6e fois, on dit il est mort. Et je vous révèle que nous vivons dans un environnement pollué. Il faut que ce soit un souci pour nos gouvernants du Bénin, du Mali. Il faut que ce soit un souci pour nos gouvernants de Divo, pour nos gouvernants d'Abidjan. Il faut que ce soit un souci parce que nous mourrons de leur escroquerie. Nous mourrons de leur, qu'est-ce que je dirais, corruption. Parce qu'au lieu d'acheter le vrai produit d'essence, ils vont acheter le 6e produit qui est en bas parce que c'est moins cher. La vie est chère, insupportable. Mais de quoi parlons-nous? De quel développement parlons-nous? Si nos enfants ne peuvent plus acheter des livres, de quoi parlons-nous? Si nos étudiants, un smartphone, hier, qui coûtait 15 000, 20 000 euros, 20 000 francs, aujourd'hui, le seul smartphone coûte 80 000 francs. La vie est trop chère. Et est-ce qu'on peut parler? Non, attendez, je vous pose la question. Est-ce qu'on peut parler? Bon, attends. C'est quel système où quand tu as faim, tu ne peux pas dire à quelqu'un j'ai faim? Non, attendez. C'est quel système où quand on t'a mis une essence pourrie dans ta moto, tu ne peux pas dire à quelqu'un ils ont gâté ma moto? Dès que tu parles, boum, la prison. Et ça va loin. Quelqu'un qui va au tribunal pour être jugé, on peut l'accompagner. Parce que, à une petite année, parlons, la prison là, à une petite allô, c'est-à-dire que, vous comprenez? Donc, la prison là, nous les disons, on appelle ça maison de caca. Donc, quand on doit envoyer quelqu'un dans la maison de caca, ça veut dire que c'est la mort. Donc, ses parents peuvent quand même l'accompagner, non? C'est pour ça que les gens accompagnent leurs parents au tribunal pour écouter un peu, non? Mais à Abidjan, là, quand tu as accompagné quelqu'un au tribunal, on t'arrête directement, on t'enferme. Aïe! L'état de droit, il est où? La démocratie, elle est où? L'amour du prochain, il est où? Mais ça va loin. Ça va trop loin. On ne peut pas, point oui ou point non,
Jean Kwame, c'est mon petit frère. Bon, c'est pas convenu, mais je peux m'amuser. S'il est trop chaud, je vais lui dire petit, il faut te calmer. Mais quand je prends le micro et que je me mets à insulter Henri Konan Bédié et que je lui dis, hé toi là, arrête, parce que si tu n'arrêtes pas, tu vas avoir affaire à moi, parce que si tu n'arrêtes pas, tu es un homme mort. Hey. Elle est où la démocratie? Elles sont où les valeurs africaines? C'est où l'émergence politique, économique, philosophique? C'est où? Mesdames et messieurs, l'heure est très grave. L'heure est tellement grave que nous, dans le Lodjibois, on veut se réconcilier. On veut se mettre ensemble. On veut continuer ensemble. On veut être comme nous étions par le passé. C'est pour ça, pour finir, je voudrais lancer un appel solennel à tous les personnels politiques de la région. Que vous soyez PPACI, que vous soyez RHDP, que vous soyez PDCI, mettons-nous ensemble. Parlons pour notre région, là où les uns et les autres voudraient nous voir divisés pour régner à notre place. Ne suivons pas les oiseaux de mauvais augure. Ceux qui veulent nous voir les uns contre les autres pour pouvoir passer. J'en appelle au sens de la responsabilité de mes parents catholiques, protestants, musulmans, hindous, animistes. Votre responsabilité, elle est éminemment grande devant Dieu, dans vos différents lieux de culte et de prière. Prêchez l'amour, l'union entre les filles et les fils de cette région. Parce que si nous formons un bloc, l'ennemi ne pourra pas pénétrer dans notre région et se servir. Je vais finir par une anecdote que vous avez tous vue sur les réseaux sociaux. Il y a un singe qui mange un morceau de pain. On lui donne un deuxième morceau, il ne finit pas d'avaler le deuxième. Le premier, il prend le deuxième. Il ne finit pas d'avaler le deuxième, il prend le troisième. Il ne finit pas d'avaler le troisième, il prend le quatrième. Il ne finit pas d'avaler le quatrième, il prend le cinquième. Il ne finit pas d'avaler. On lui donne même banane poyo pour ajouter. Il prend banane poyo, il met ici, il finit pas, on lui donne un autre, il prend, il déchire. Et puis finalement, tout est tombé. Non, parce que finalement, il n'a rien pu manger. Parce qu'à chaque fois, il mord un peu le pain. Quand on lui donne deuxième, il laisse tomber, il prend l'autre. Parce qu'il ne veut pas qu'on donne à quelqu'un d'autre. Ou qu'on va donner à l'autre. Moi, je prends tout de suite. Et puis. Voilà. À la fin, il n'avait plus rien, même dans le ventre. Que ça serve de leçon dans cette région. À partir d'aujourd'hui, que les boulimiques, que les gourmands, que les... qu'ils pensent aussi aux autres. On leur demande pardon. On se met à genoux. On se couche devant eux. On les supplie. On pleure même. On leur demande de nous laisser un peu manger aussi. Merci beaucoup. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci les gars. Merci pour tout. Merci. Merci.